baisse un peu. Voilà. Alors, là, ça va. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous avons des petits problèmes. Hier aussi, on a eu des petits problèmes et je sais que vous êtes là déjà pour commencer cette merveilleuse émission avec nous. Une émission qui va nous pousser, qui va nous projeter dans la 20e journée de prière. 20e journée de prière. 20e journée de prière. Si nous avons des difficultés, je précise que si nous avons des difficultés avec la page Dr Tsala Essomba, vous irez sur le compte. Si ça se coupe, vous irez sur le compte Tsala Essomba. C'est le compte. Là-bas, c'est le compte Tsala Essomba. Si vous n'êtes pas abonné, et ça ne prend plus, c'est seulement 5000 personnes. Donc, ça ne peut pas prendre plus, même si vous lancez l'abonnement. Mais aujourd'hui, je pense que ça va passer avec la page Facebook Dr Tsala Essomba. Hier, on n'a pas pu travailler parce qu'on a eu des problèmes avec cette page Dr Tsala Essomba. On a eu des problèmes sérieux avec cette page. Mais aujourd'hui, nous pensons fermement que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, reportez-vous vers la page, vers le compte Tsala Essomba parce que nous n'avons pas vraiment envie de stopper cette émission aujourd'hui, d'arrêter, de ne pas prêcher, de ne rien dire. Nous sommes obligés de travailler. Je précise bien, si ça ne marche pas avec la page Dr Tsala Essomba, allez directement, si ça se coupe, allez directement sur la page, sur le compte Tsala Essomba. Je pense sur le compte Tsala Essomba, oui. Si ça ne marche pas donc avec la page Dr Tsala Essomba tout de suite. C'est pourquoi donc nous commençons notre émission directement, une émission tout à fait spéciale qui nous conduit, qui nous projette à la comment on appelle, 19e ou 20e, je ne sais plus, 20e jour ou 19e jour de prière et de consécration pour préparer notre soirée, notre dimanche, pas la soirée, mais notre dimanche, le culte de dimanche matin, en ce qui concerne ceux qui viennent au Temple des Nations Paris, alors, et au Temple des Nations Cameroun aussi, où se trouve l'évêque, notre ami Nam, qui fait des prouesses là-bas au Temple des Nations Yaoundé. Au Temple des Nations Yaoundé fait des prouesses là-bas avec des prières. Priez beaucoup plus pour nous. Ici en Europe, nous sommes en mission et nous sommes beaucoup plus attaqués physiquement et aussi dans tous les domaines. Il y a des sorciers également. Priez beaucoup pour nous parce que l'apôtre Paul demande à ses enfants de prier. C'est un culte spécial ce dimanche. Un culte très très spécial ce dimanche. Ne ratez pas ce culte au Temple des Nations Yaoundé et au Temple des Nations Paris, 8 rue des Garages, des Gaillards au 95 140 Garges des Gonesse. À partir donc de 9 h du matin. Et ne ratez pas aussi cette manifestation spéciale au niveau de notre retraite spirituelle qui est déjà préparée et qui est en train d'être préparée en profondeur. La retraite du 15 au 17 du mois de novembre, une retraite très 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 spéciale, très très spéciale. Alors, nous entamons cette émission spéciale, les symptômes d'attaque, les symptômes d'attaque, les symptômes d'attaque, les symptômes qui prouvent que vous avez été consacré et nous devons après cela consacrer notre vie au Seigneur, consacrer notre âme au Seigneur, consacrer nos affaires au Seigneur, consacrer nos vies au Seigneur, consacrer tout ce qui nous concerne au Seigneur. Nous allons le faire d'une manière poussée, d'une manière très importante. Et la dernière émission, on a dit beaucoup de choses, j'ai dit bien beaucoup de choses sur les problèmes de consécration, les symptômes de consécration. On a parlé des crises d'angoisse ou autres peurs aiguës. On a parlé aussi des crises, les songes et les cauchemars. On a parlé aussi la plupart des compulsions et aussi des obsessions. On a parlé aussi de la rébellion et la haine de l'autorité, dont vous haïssez l'autorité, tout ce qui est autorité, c'est que vous avez été consacré à Satan.
les pensées bizarres et terrifiantes aussi qui semblent venir de nulle part et qu'on ne contrôle pas du tout, ou bien la fascination pour l'occultisme, vous aimez beaucoup plus les choses occultes. Et alors là, vous avez donc été consacré justement à Satan. Vous avez aussi la participation à une activité criminelle. Lorsque vous participez aux activités criminelles, par exemple les bandes rebelles, vous entrez dans les trucs criminels, dans les complots, bien le complot contre votre propre pays, le complot contre une église, le complot contre une nation, le complot contre une personne. Ce sont des activités criminelles. Sachez que vous avez été consacré et que vous serez toujours consacré à Satan. Et vous avez également ce qu'on appelle une estime de soi extrêmement faible, donc sentiment d'être indigne. Vous avez toujours les sentiments d'être indigne, mauvais, d'être un échec, le sabotage et tout ceci. Ça prouve que vous avez été consacré également à Satan. La confusion permanente de la pensée avec parfois des confusions dans tous les domaines. Vous savez, là où Dieu agit, vous vivez dans la confusion. Et pourtant, Romains chapitre 10, à partir du verset 9, le verset 10 surtout, nous parle de la confusion. Que celui qui croit en lui ne sera plus confus. Mais dans ta vie aujourd'hui, dans le domaine marital, prédication, il y a des gens, quand ils écoutent certaines prédications, ils ont des pensées mauvaises, des pensées moqueuses, et aussi parfois des pensées blasphématoires à l'encontre même du prédicateur, de l'enseignement de la parole de Dieu, et vous acceptez facilement des pensées erronées, ou bien des discours erronés, des enseignements erronés, comme ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates à ses enfants, que qui vous a façonné, et il dit... Donc, un petit problème avec le réseau, et je pense que ça va, ça revient, ça va, ça revient, ça va, ça revient. On ne peut pas dire sur les attaques depuis le matin, et toutes les sociétés ont ce problème au niveau de la France. Et vous voyez, tout ce temps-ci, depuis ce matin, nous avons ce problème de réseau, on ne sait pas ce qui se passe effectivement. Et c'est aussi les attaques de Satan. Et je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, dit Paul, n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme, beaucoup plus que d'autres personnes. Il dit comment j'étais plus avancé. Et il précise, quand il s'adresse à ses enfants, les Galatiens, c'est l'église qui a causé beaucoup plus de tort à Paul. Et c'est pourquoi il doit toujours parler de lui-même. Il doit toujours essayer de présenter l'évangile qu'il prêche. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ici... Paul défend son ministère. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des mauvaises langues, des gens qui disaient qu'il n'était pas apôtre parce qu'il n'a pas marché avec Jésus-Christ. Il dit, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ici, l'apôtre est très clair. Lorsque Paul est retourné à Jérusalem plusieurs années après, les frères l'ont reçu avec joie, Paul et ceux qui l'accompagnaient aussi. Le lendemain, Paul raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Là, nous sommes au chapitre 15, Actes des Apôtres. Quand ils l'eurent entendu, Jacques et les autres anciens glorifièrent Dieu. Après le concile de Jérusalem, dont le message de l'apostolat de Paul n'ont plus jamais été remis en question. Auparavant, parce que les gens avaient des doutes sur sa conversion. Lorsqu'il a exposé son évangile, et les gens ont commencé à comprendre que réellement cet homme-là, Dieu l'a appelé. Parce qu'il était d'abord combattu auparavant. Mais étant donné que les apôtres avaient le Saint-Esprit, ils n'étaient pas remplis de démons de jalousie, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que les gens rejettent l'évangile de certaines personnes à cause de la jalousie. Ils sont tellement jaloux qu'ils ne parviennent pas à accepter que l'autre. Et surtout, quand tu dis « Dieu m'a délivré »,
Dieu m'a délivré. La délivrance de Paul venait directement de Jésus-Christ. Et quand moi je me suis converti, et j'avais rencontré de l'opposition par rapport à ça. Opposition pourquoi? Parce que les gens étaient tellement jaloux quand tu témoignes ce que Christ a fait dans ta vie. Et ils pensent que tu le fais d'une manière comme si tu les rabaissais. Or, tu ne rabaisses personne. Tu dis exactement ce qui s'est passé. Et il y a des fruits qui se manifestent. Et l'apôtre Paul dit, ayant reconnu la grâce qui avait été accordée à Paul, les autres apôtres et l'Église tout entière n'ont pu que conclure que cet homme avait été divinement mandaté et qu'il était un instrument de Dieu. Seule la grâce de Dieu, sa bénédiction libre, souveraine et imméritée pouvait donc expliquer l'expansion puissante de l'Évangile lorsque Paul ouvrait la bouche. Et les autres ne sont pas entrés dans ce conflit de jalousie et autres. Ils ont accepté que ce monsieur, véritablement, et Paul lui-même dit, j'ai travaillé plus que eux tous. J'ai travaillé plus que eux tous. Mais auparavant, c'est les gens qui étaient réticents quand ils voyaient Paul. Ils n'acceptaient pas facilement Paul. Mais le Saint-Esprit va les amener à se replier, à accepter que Paul était un serviteur de Dieu. Et Paul dit, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Vous voyez, il obéit, il reste sous la couverture spirituelle. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, un gamin qui ne sait même pas lire la Bible, il est rempli de démons, il vient, il critique un homme de Dieu, il critique, parce qu'il connaît, il a lu un verset biblique, il ne connaît même pas le sens, dans quelles circonstances Dieu a écrit ça. Il se met à dire, voici ceci n'est pas biblique, l'autre est biblique, l'autre est satanique, l'autre est ceci, ainsi de suite. Il y a un tel désordre dans le corps de Christ, un tel désordre, on ne sait plus qui est qui. Jacques et Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes. Qui est regardé comme colonne dans votre pays? Qui est regardé comme colonne dans votre nation? Qui est regardé comme colonne? Qui sont regardés comme des colonnes. Mais il n'y a plus aujourd'hui quelqu'un qui est regardé comme colonne. Un gamin qui vient de naître, il insulte tout le monde, il critique tout le monde, il a reçu le dit j'ai l'onction, je prophétise, je suis ceci. Mais qui est regardé réellement comme colonne dans votre pays? C'est ça le grand problème. Un désordre où tu sens que les gens sont remplis de démons, ils sont remplis des esprits impurs. Ils critiquent tout le monde, qui sont regardés comme des colonnes. Une expression juive pour décrire les grands docteurs, pour décrire les grandes personnalités dans l'évangile. Comme nous l'avons déjà dit, aujourd'hui, ce sarcasme qui est entré dans le corps de Christ, où on ne sait plus qui est qui. Il existe non seulement un accord doctrinal, mais également un accord personnel entre eux. Il n'y a plus cet accord entre serviteurs de Dieu, où un serviteur de Dieu reconnaît les serviteurs de Dieu qui doivent reconnaître également dans la vie de l'autre. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on ne fait pas ceci, parce qu'on ne fait pas cela. Donc, ici, ils me donnèrent, l'apôtre Paul dit, ils me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Vous voyez? La main d'association. Pourquoi il utilise cette expression? Pourquoi? Au Proche-Orient, serrer la main droite de quelqu'un était faire vœu d'amitié, de démontrer une association avec lui. Donc les colonnes de Jérusalem ont reconnu Paul, non seulement comme un véritable prédicateur et docteur de l'évangile, mais aussi comme un collègue bien-aimé au service de Christ. Parce qu'il n'avait pas de la jalousie. Aujourd'hui, c'est la jalousie. Et ceci n'est pas du tout normal. Et ça prouve que les gens sont consacrés à Satan. Les gens sont consacrés à Satan. Et chacun, quand ils marchaient ensemble, chacun respectait son appel. Ils ont différents champs d'activité. Ceux-là aussi avaient différents champs d'activité. Paul et Barnabas œuvraient principalement parmi les païens et les dirigeants de Jérusalem principalement parmi les circoncis, parmi les juifs. Mais ils proclament le même évangile et servent le même Seigneur dans la puissance de son esprit. Cet acte de confirmation de Paul et de son message a porté un coup fatal au judaïsme. L'apostolat de Paul parmi les païens a en fait été reconnu comme égal à celui de Pierre
parmi les Juifs. Et pourtant, lui n'a pas vu Jésus. On n'a pas besoin de commencer comme toi. Il suffit seulement de reconnaître. Et on reconnaît lorsqu'il y a la soumission parce que Paul, lorsqu'il avait un problème, il revenait à Jérusalem. On ne voit plus cela aujourd'hui que quand tu as un problème, tu reviens vers les pères. Si c'est des problèmes doctrinaux, on revient vers les pères pour exposer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien ce que j'enseigne? Mais on reste calé sur des conneries, sur des histoires. C'est-à-dire, quelqu'un reste là et commence à dire, oui, c'est moi qui est dans la vérité. Tu es dans la vérité, tu as quelle preuve? Paul a un problème en Brousse, là où il prêchait l'évangile chez les païens. Et c'est ainsi qu'il revenait. Au chargeur, David. C'est ainsi qu'il revenait toujours. Il revenait toujours pour essayer de... Pas pour essayer. Pour montrer aux autres qu'il est soumis à un évangile. Excusez-nous parce que nous avons un petit problème avec le chargeur. Et puis ça a pris maintenant et ça va aller. Ça va aller maintenant. Il fallait le faire, sinon le téléphone allait s'éteindre. Et ça s'est bien passé. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus consacrés à Satan sans le savoir. Et pourtant, ils disent qu'ils servent Dieu. Dans leur critique, ils disent qu'ils servent Dieu. Dans leur insoumission, ils disent qu'ils servent Dieu. Et pourtant, ils sont soumis à Satan, consacrés à Satan sans le savoir. Il dit, ceux de Jérusalem ont demandé une seule chose à Paul et à Barnabas. Ils leur ont demandé de se souvenir des pauvres. Ce n'est pas là une demande d'ordre doctrinal, mais pratique. Un appel des besoins particuliers des croyants de Judée, particulièrement de Jérusalem, même avant la grande famine, à cause de laquelle Paul a apporté du secours. L'église de Jérusalem avait de la difficulté à nourrir et à prendre soin de ses membres. Et cela était, ils ont recommandé, dit, comme tu vas là-bas, tu prêches là-bas, comme tu le fais, souviens-toi des pauvres de Jérusalem. Souviens-toi des pauvres. Mais on ne peut pas soutenir un pauvre éternellement. On soutient un pauvre qui a la volonté de sortir de la pauvreté. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas la volonté de sortir de la pauvreté. Les gens qui sont consacrés à Satan, dont la pauvreté devient éternelle dans leur vie. Ils continuent à dire, on ne me soutient pas, on ne me soutient pas. Mais on ne va pas te soutenir éternellement. Parce que lorsqu'on va continuer à te soutenir éternellement, tu ne seras jamais béni. Parce que tu ne donnes pas, parce que tu es pauvre, bien sûr. Mais on doit te soutenir dans les moments de conversion. On n'a pas vu l'église de Jérusalem qui continuait à distribuer les biens, la nourriture aux gens jusqu'à l'infini. Non, pas du tout. Ils ont fait ça dès les débuts, quand l'église avait commencé. Mais après ça, ils ont arrêté. Ils ont arrêté parce que tout le monde pouvait se prendre en charge. Messieurs, les brebis. Il y a des gens éternellement, il est là depuis 1 an. On le soutient toujours. Depuis 2 ans, on le soutient toujours. Mais c'est quand les gens se convertissent. Vous voyez, quand les gens se convertissent, qu'on doit soutenir 1 mois, 2 mois, 3 mois parce que tu n'as pas de travail. Mais maintenant, tu t'es déjà converti, tu dois trouver un travail parce que la Bible précise, c'est lui qui ne travaille pas, ne doit pas manger. On ne doit pas continuer à soutenir. Parce qu'on va continuer à soutenir les nouveaux venus qui viennent de se convertir et qui ne travaillent pas. Toi, tu demandes à droite, tu demandes à gauche, tu demandes à droite. Et quand on refuse de te donner après 6 mois, tu commences à dire qu'il n'y a pas amour ici. Il n'y a pas amour ici, mais tu es un éternel mendiant. C'est ça le problème. Un éternel mendiant. Tu ne dois pas continuer à demander tous les jours, après 6 mois de conversion, après 1 an de conversion, après 2 ans de conversion, tu continues à demander. Mais ce n'est pas logique. Si on se souvient des pauvres, c'est des gens qui viennent de se convertir. Et voilà, on revient parce qu'on a toujours des petits problèmes de coupure. Ces petits problèmes de coupure, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Donc, restez éternellement dans la pauvreté. Ne fais pas de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas que le pauvre. Il y a des pauvres dans les églises. Mais on est pauvre parce qu'on vient de se convertir. C'est pourquoi l'apôtre Paul précise que quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Mais quelqu'un qui travaille, il mange, il a de quoi s'acheter la nourriture, les vêtements et autres. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Mais le pauvre n'a rien de tout ça. C'est pourquoi dans le livre de Jacques, il est dit que s'il arrive dans une assemblée, un pauvre qui n'a rien à manger, qui n'a rien à mettre sur le corps et que tu demandes à ce pauvre de partir en paix,
tu n'as pas donc rempli les conditions exigées par la parole de Dieu pour être béni. Donc, il faut pourvoir aux besoins. Mais on ne va pas continuer à pourvoir aux besoins d'un pauvre éternel, quelqu'un qui vit dans une pauvreté éternelle. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible, nulle part dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui se plaisent dans cette pauvreté. Ils se plaisent vraiment dans cette pauvreté. Pendant 1 an, il est toujours dans la pauvreté, il est toujours dans le besoin. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il veut que l'Église doit le soutenir. Non. Toi, tu dois travailler. Et avec ça, tu fais de tes mains, tu travailles. Et tu prends ce que tu gagnes pour soutenir également ceux qui sont dans le besoin. Et en même temps, l'œuvre de Dieu. Donc, les pensées moqueuses et blasphématoires à l'encontre de la prédication ou bien des prédicateurs de l'enseignement de la parole de Dieu, ça fait de toi quelqu'un qui est réellement consacré à Satan. Et nous avons aussi une distorsion de la perception, sentir de la haine ou de l'hostilité chez les autres, alors qu'il n'y en a pas. Et tu vois que les gens me haïssent, les gens sont hostiles, alors qu'il n'y a presque rien. Tu as toujours entendu quelqu'un qui dit oui, les gens me haïssent, les gens, mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas, mes enfants ne m'aiment pas. Et pourtant, il n'y a pratiquement rien. Les frères en crise dans l'église ne m'aiment pas. Les gens, quand quelqu'un a des démons, surtout quand une personne a des démons, ils constatent que le fait seulement de le regarder, ils trouvent quelque chose en ça. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu le dis pourquoi? Parce que tu as des problèmes spirituels. D'horribles cauchemars qui suscitent la peur, contentement souvent des images démoniaques. Parce que dans des cauchemars, tu ne dors même pas, mais tu vois des images tellement démoniaques. Et ceci prouve que tu as des problèmes. Tu as véritablement des problèmes, tu as été consacré à Satan. Des pensées violentes, de suicide, d'homicide ou d'automutilation. L'homme qui avait des démons, qui vivait, la Bible dit qu'il se blessait seul, qui vivait dans les cimetières. Mais il y a des gens également comme ça, ils ne vivent pas dans les cimetières, mais il a des pensées suicides, des pensées violentes. D'homicide, il peut tuer. Ou bien de l'amertume envers les autres sans raison valable. Sans raison valable. Tu es consacré à Satan. Une forte peur ou hostilité en présence d'une personne impliquée dans l'œuvre de délivrance. Une forte peur, tu as peur de la personne. Ou bien une hostilité. Parfois, quand j'arrive quelque part, tu vois que quelqu'un te regarde. Il est hostile, il ne veut pas. C'est pourquoi même le nom de Dieu a une autre tentative de reconnexion. Lorsque tu es consacré à Satan, même le nom d'un serviteur de Dieu t'énerve. Le nom d'une église, l'église de réveil énerve. Tu vois au Cameroun, l'église de réveil énerve. Tu vois ce qu'il raconte comme bêtises contre l'église de réveil. Comme bêtises contre l'église. C'est les gens qui sont consacrés à Satan, au diable. Ce sont des preuves éprouvées de la haine ou de l'amertume envers les autres sans raison, une forte peur ou hostilité en présence d'une personne impliquée dans l'œuvre de la délivrance. Parce que comme je suis impliqué dans l'œuvre de la délivrance, tu arrives quelque part dans un bureau, tu entends comment quelqu'un parle mal de moi. Quand il entend le nom de Charlie Samba, il devient rouge, il devient bleu, il tremble seul, il est hostile à ce nom. C'est quelqu'un qui est consacré au démon. Vous devez apprendre ces choses-là. Ou bien votre nom vous-même. Votre nom énerve les gens au quartier, énerve les gens dans la famille, énerve certains amis, des courriers de service. Depuis qu'ils ont su que vous allez à l'église, depuis qu'ils ont su que vous vous êtes convertis. Mais il faut faire le discernement, ce qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Ce que j'enseigne vous amène à discerner. À discerner. Donc, une profonde dépression, un abattement, souvent à des moments bien spécifiques. Tu entres dans une dépression à des moments très spécifiques. Donc, vous devez comprendre que vous êtes consacré à Satan ou cet endroit a été consacré à Satan. Quand vous arrivez quelque part, écoutez-moi, vous arrivez quelque part, il y a une manifestation de chair de poule qui vous envahit. Cet endroit a été consacré à Satan. La chair de poule qui doit vous envahir. Vous ne comprenez pas pourquoi. La chair de poule, c'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui existe dans cet environnement. Cet endroit a été consacré à Satan
vous devez prendre les mesures, vous devez entrer en prière, prière de combat pour détrôner l'homme fort de cet endroit, pour détruire. Sinon, vous-même vous êtes consacré à Satan, ces esprits-là vont vous contrôler. Si vous ne prenez pas le dessus, parce que la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous arrivez dans un village, ou bien vous entrez dans une maison, vous ressentez la chair de poule. Vous êtes envahi par la chair de poule. Mais là, jusque là, ça ne vous dit rien. Et pourtant, vous êtes enfant de Dieu. Et vous ne savez pas jusqu'à présent que cet endroit, cette maison, cet endroit où vous mettez les pieds a été consacré à Satan. Dieu est en train de vous dire que là où vous vous trouvez là, cet endroit a été consacré à Satan. C'est pourquoi vous ressentez cette manifestation, la chair de poule. La chair de poule. Une peur, parfois une peur irraisonnable, une peur irrationnelle, des crises de panique, des phobies. Et pourtant, vous ne vivez pas souvent ce genre de choses. Il faut savoir que cet endroit-là a été consacré à Satan. Ou bien une colère, ou bien une rage irrationnelle. Une colère, quand vous rencontrez quelqu'un qui entre dans une colère, une rage, il devient incontrôlable. Comprenez que cette personne est consacrée effectivement à Satan. Il y a aussi ce qu'on appelle les changements de personnalité et d'attitude soudains. Changement de personnalité et d'attitude soudainement. La personne était normale tout à l'heure. Tu parles avec la personne. Mais d'un clic, la personne, tu ne sauras plus que c'est véritablement cette personne qui causait avec moi aujourd'hui. Qui parlait avec moi. Cette fille-là qui parlait avec moi. Il chante, parfois même la voix change. Tu causes avec, ou bien vous êtes couché, la voix change. Parfois vous avez des rapports sexuels, vous êtes dans la chambre, la voix de la personne change. Et ça ne te dit absolument rien. Tu ne sais pas que cette personne a été consacrée à Satan. À Satan. Ou bien une puissante aversion pour la lecture de l'écriture et la prière, en particulier dans la solitude. Une puissante aversion. C'est-à-dire tu ne veux plus rien entendre. Tu ne veux plus prier. Une apparence sombre, le regard vide ou froid. Tu vois comment la personne te regarde. Une apparence sombre. Ou bien un regard, quand il te fixe, il te regarde. Tu vois, c'est comme si tu veux tomber dans ses yeux. C'est comme si tu vas tomber dans un gouffre. Dans un gouffre. Son regard est profond. Son regard est froid. Cette personne-là, qui est devant toi, c'est une personne qui est consacrée à Satan. Parfois, toi, tu ne le sais pas. C'est une personne qui est consacrée à Satan. Il faut connaître ces choses. Une apparence sombre. Parfois, c'est une silhouette que tu aperçois. Tu es dans une chambre. Tu aperçois une silhouette. Écoutez, cette maison a été consacrée à Satan. Les ombres que vous apercevez partout, ce sont des trucs qui vous prouvent que l'endroit où vous mettez les pieds a été consacré à Satan. Et c'est à vous de reprendre l'environnement spirituel, de dominer. Vous n'allez pas, parce qu'il y a d'autres qui disent, il est écrit dans la parole, tout lieu que vous ferez la plante des pieds, Dieu vous donne ce lieu en partage. Dieu vous donne ce lieu sans rien faire. La Bible déclare, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chargées, sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Tu n'as jamais détruit les forteresses. Tu n'as jamais renversé les raisonnements. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Et tu continues à dire que, oh oui, il est écrit dans la Bible, tout lieu que ferai la plante de mes pieds, Dieu me donne ce lieu en partage. Tu vois comment les sorciers parviennent donc à détruire plusieurs personnes. Parce que tu n'as rien fait, tu n'as aucune connaissance. C'est comme un soldat. Un soldat, c'est que quand il arrive quelque part, s'il y a les malfaiteurs, c'est lui qui a l'autorité, c'est ce soldat qui a l'autorité, qui a le pouvoir. Il a reçu l'autorité de détruire ce malfaiteur parce qu'il y a guerre. Alors, il commence, il dépose des fusils, il dit tout lieu que fera la plante de mes pieds, Dieu me donne, ou bien l'administration me donne celui en partage, sans utiliser son fusil. Vous pensez que ça va marcher? Ça ne marchera parce que font les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi ils sont toujours vaincus jusqu'à présent. Ils continuent à dire tout lieu que fera la plante de mes pieds. Tout lieu que fera la plante de tes pieds par rapport à quoi? Tu ne combats pas, tu ne dis rien, tu ne sais même pas, tu n'as même pas appris. C'est pourquoi, pendant ces moments spéciaux, ce sont des moments spéciaux où nous devons absolument entrer dans ce que j'ai appelé quoi? La retraite. On vous enseigne ces choses quand vous arrivez, on vous enseigne ces choses en profondeur. Parce que ce que nous disons ici, ce n'est pas un enseignement, hein, ce sont des aperçus. C'est tout simplement ce que nous pouvons dire, voici à tel niveau. Mais quand nous entrons
en nous-mêmes pendant les moments de retraite. Vous voyez, une retraite de 3 jours. De 3 jours. Jour et nuit, vous priez. Jour et nuit, on vous enseigne. Ça ne vous dit absolument rien. Pourquoi Jésus, quand il parlait avec les gens dans la journée, il se retirait avec ses disciples. Il entrait en profondeur quand il était, parce qu'il était 24 heures sur 24 avec eux. Mais ce que tu dis là dans une salle pour enseigner les gens, ce n'est pas la même chose qui est dit aussi quand vous entrez en conclave dans une retraite spirituelle. Dans une retraite spirituelle, j'ai la possibilité de prier sur toi, de t'imposer les mains. Tu as la possibilité de me poser des questions, d'exposer ton problème, de dire exactement ce qui ne va pas dans ta vie. Ce qu'on appelle l'identification du problème. Ou bien poser un diagnostic pour ce problème. Et puis quand on pose le diagnostic, on sait déjà quel médicament utiliser pour trouver la solution, pour trouver la guérison, pour trouver la solution à ce problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu ne sortiras pas de là sans une solution à ton problème. Et quand on dit aux gens, allez, ils commencent à se dire que tu sais, moi je travaille. Qui te dit que tu vas finir cette année en train de travailler? Qui te dit que tu vas finir cette année étant encore vivant alors que tu as à lutter contre les démons, contre les sorciers? Toi qui n'as pas une connaissance, qui ne maîtrise rien, le sorcier, lui, il connaît. Et il sait ce qu'il doit faire pour t'avoir. Il sait ce qu'il doit faire pour détruire ton foyer. Il sait ce qu'il doit faire pour détruire ton travail. Il sait ce qu'il doit faire pour mettre la haine dans le cœur de ton patron. Pour mettre la haine dans le cœur de ta femme. Pour mettre la haine dans le cœur de ton mari. Et toi, tu ne connais rien. Tu continues à dire seulement, comme ça marche encore. Il y a d'autres également qui disent, oui, moi, je n'ai pas de problème. Vraiment, moi, je n'ai pas de problème. Entre moi et mon mari, ça marche. Dans mon travail, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais c'est qu'il ignore, qu'il est pauvre, nu, aveugle. Que pourquoi Dieu dit ça? Parce que tu ne sais pas déjà ce qui est dans ton corps là. Les esprits sont déjà là. Tu as été consacré depuis longtemps. Et ils vont gérer ta vie. Parce que tu as été consacré, ils vont commencer à gérer ta vie. Quand ils vont commencer à gérer ta vie, tout ça va s'écrouler comme un château de cartes. Mais pendant que ça marche, on te dit de venir, tu trouves des raisons à gauche, tu trouves des raisons à droite. Donc, je parlais justement de ce regard vide ou froid. Le regard vide ou froid. J'ai déjà croisé des gens depuis que moi je suis né de nouveau. Quand j'étais là-bas de l'autre côté, j'avais seulement un calme pour quelqu'un qui avait le discernement et la détection. Parce que dans la Bible, il y a le discernement des esprits, il y a aussi ce qu'on appelle la détection. Si tu n'as pas le discernement, tu peux quand même avoir la détection. Tu peux quand même avoir la détection. Tu n'as pas le discernement des esprits, mais tu peux quand même avoir la détection. Tu détectes. Parce que quand tu regardes une personne, tu regardes ses yeux quand la personne te regarde. J'ai lu le livre de Rebecca après, il dit quand Satan, c'est Hélène qui parle, il dit quand Satan venait, quand tu regardais, il venait prendre la forme d'un jeune homme très beau qui venait coucher avec elle. Alors, ses yeux étaient... Mais c'est un beau garçon. Mais quand tu le regardes dans ses yeux, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens comme ça, tu regardes cette personne dans les yeux, tu sens, même si tu n'as pas le sens, tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu le sauras. Mais il y a des gens qui ne savent absolument rien. Ils marchent avec les gens, ils mangent avec les gens comme ça. Pour eux, c'est normal. Tout est normal dans la vie. Pour eux, tout est normal. Quand ils vont se retrouver à 2 mètres sous terre, là, ils vont commencer à comprendre, déjà en enfer, parce que c'est trop tard pour toi. Déjà en enfer, tu vas commencer à comprendre que tout n'était pas normal sur la terre. Parce que la lumière vous trompe beaucoup. Les couleurs qui sont sur le visage des femmes vous trompent beaucoup. Quand tu vas coucher avec celle-là, tu ne sais pas que c'est une Mami Wata. Tu ne sais même pas que c'est un python. Tu ne sais pas que ce monsieur-là, c'est un serpent. C'est un serpent. Ce monsieur-là, c'est qui? Tu ne le sais pas. C'est un beau garçon. Il est frais, comme vous le dites. Il est frais. Quand tu le regardes, il est vraiment frais. Avec un parfum. Avec ceci, voilà le genre d'homme que j'aime. C'est le genre d'homme que tu aimes. C'est vraiment le genre de python que tu aimes. Très bien. Donc, mentir, exagérer ou voler de manière compulsive. Mentir, exagérer. Il n'y a pas de petits mensonges, on le dit. Mais il y a des gens qui mentent. Qui mentent comme la moto. Vous savez, quand la moto accélère, là où il ne doit pas mentir, il ment. Surtout ce qu'il dit, il ment. Dans les calomnies, il ment. Il peut inventer une histoire sur toi. Il commence à te dire comment il était. Il raconte une histoire. Comment il y a des gens qui ont raconté l'histoire de Charlie Sombre. Moi-même, Charlie Sombre, je suis là, je ne me reconnais pas dans son histoire. Mais il raconte l'histoire de ça. Je suis là, il ne me connaît même pas. Et puis quand on lui demande,
Charlie Sommer, tu le connais? Oui, oui, je le connais. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et puis je le regarde, je mets la main sur la joue. Je le regarde attentivement. Je dis, tu le connais très bien? Je dis, oui, je le connais. Parfois, l'autre disent, et son village c'est vers son village c'est vers Bicoque, son village c'est vers Obala, son village c'est comme ça Satan. Et Satan est le père du mensonge. Dit l'évangile de Jean chapitre 8, à partir du verset 43 jusqu'au verset 44. Dans le père du mensonge, lorsque tu mens comme dans notre pays, va lire des titres des journaux, tu vas comprendre ce que c'est que le mensonge dans notre pays. Le mensonge, quelqu'un te trompe. Ce qu'on appelle la fémania, c'est l'art de mentir, l'art de tromper pour prendre. Et c'est ce qui se passe réellement chez nous. Dans la science, on trompe. Partout, la publicité. On peut te consacrer à Satan par le mensonge. Dans la religion, la religion n'a-t-elle pas menti en disant que Marie est montée au ciel? Est-ce que Marie est montée au ciel? Non. La religion n'a-t-elle pas menti en disant qu'on reçoit la nouvelle naissance en se faisant baptiser? Est-ce que c'est en se faisant baptiser qu'on est né de nouveau? Non. Pas du tout. C'est un mensonge de qui? De Satan. La religion n'a-t-elle pas menti lorsqu'elle vous fait croire que vous pouvez prier devant les statues de Marie et que Marie peut vous amener au ciel, peut être médiatrice? C'est un mensonge de Satan. La religion n'a-t-elle pas menti? Le diable, c'est pas la religion, mais le diable n'a-t-il pas menti quand il vous dit que si vous ne recevez pas le baptême au nom de Jésus, vous irez en enfer? C'est un mensonge parce que Jésus lui-même a enseigné qu'on ne reçoit le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui viennent évangéliser d'autres croyants en disant, vous avez reçu quel type de baptême? Dès que tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu iras en enfer. Mais est-ce que c'est le baptême qui m'amène au ciel? Mais vous êtes fous, vous êtes des malades mentaux. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que vous avez pour père le diable. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous avez pour père le diable, ils sont consacrés à Satan. Jean chapitre 8, verset 43 à 44. Vous avez pour père le diable. Ça veut dire que vous êtes consacrés à Satan. Satan vous manipule, il mange, il fait de vous sa nourriture, sa villa, son hôtel. Il fait de vous ce qu'il veut. Ce qu'il veut. C'est pourquoi il dit, vous avez pour père le diable. Voler. Le diable fait quoi? Il vole de manière compulsive. Et chez nous, quand on parle de la corruption c'est quoi? C'est le vol. Le pays tout entier est corrompu. Je dis bien corrompu. Dans l'église, même la corruption n'est plus prêche. On ne prêche plus contre la corruption. Dans notre pays, au Cameroun, on ne prêche plus contre la corruption. Parce que Satan lui-même est le premier corrompu. Le pasteur voit que une brebis qui l'expose quelque chose, la brebis arrive chez toi sans une lettre de recommandation. Commence à mentir. Et c'est cette brebis-là qui passe d'une église à l'autre sur les réseaux sociaux pour critiquer les hommes de Dieu. Ah oui, j'étais là-bas. Voici ce qui se passe. Alors que c'est d'abord un désobéissant, c'est aussi un rebelle et il a fui. Parce qu'on lui disait des vérités, il a fui, commence à mentir. Voici comment Satan travaille. Il commence à mentir. Ce genre de personnes ne veulent jamais se soumettre. Ces gens qui vivent dans la rébellion, ils ne veulent jamais se soumettre. Dès que tu le reprends pour un point, c'est fini, c'est rebelle, c'est détracte. Alors il sort, il dit, Dieu m'a dit de faire une église. Dieu m'a déjà dit de faire une église. Là-bas, Dieu n'est pas là. Et Dieu est sur moi maintenant. C'est moi qui fais ceci. C'est moi. Quand tu regardes la source de ce qu'il dit, c'est vraiment le diable en personne. Mais il te dira que c'est Dieu. Et il est sûr que c'est Dieu. Et que ce qu'il fait vient de Dieu. Mais quand tu regardes ce qu'il fait et les Saintes Écritures, tu trouves que c'est deux mondes différents. Ce qu'il raconte n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. On comprend que cette personne a été consacrée à Satan. Et toute personne qui suit cette personne aussi est consacrée à qui? À Satan. C'est à cela que l'apôtre Paul disait, il sortira du milieu de vous les hommes qui entreront des disciples après eux. Après eux. Bon, ils sont consacrés à Satan. Et qu'il entrera également au milieu de vous des hommes qui enseigneront des doctrines pour emporter le peuple. Donc, nous avons dans l'abus de drogue des gens qui sont consacrés à Satan, en particulier quand ils s'accompagnent d'hallucinations démoniaques. Vous voyez, tout ce qui prend la drogue, il est là, il rit, il rigole. Il a déjà pris la drogue, il rit, il somnole. Il n'est plus maître, la personne n'est plus maîtresse d'elle-même. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est consacré, parle avec des esprits. Il parle avec des esprits.
L'alcool, l'alcool, l'obsession au niveau de l'alcool. Tu es consacré à qui? À Satan. Parce que la Bible dit, lorsqu'il parlait des fruits de la chair, la Bible qui est la parole de Dieu dit, une telle personne n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. Tu entreras donc dans le royaume de qui? Lorsqu'il parle des fruits de la chair. Et dans les fruits de la chair, tout ce que je suis en train de citer est là-dedans. Galates chapitre 5, verset 19, jusqu'au verset 20, verset 20, combien? Verset 21. Verset 21. Quand vous lisez, il dit les fruits de la chair, c'est. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai toujours dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Point le royaume de Dieu. Ça dit que vous allez hériter quel royaume? Celui de Satan. Celui de Satan, dont vous êtes déjà. Et pourtant, vous êtes dans une église. Vous êtes assis dans une église. Vous avez la boulimie. Vous avez l'anorexie nerveuse. Vous avez l'obsession alimentaire. Il y a des croyants qui sont gourmands. Je dis bien gourmands. Quand tu le vois manger, il tremble quand il voit la nourriture. Il tremble, la personne tremble. Alors tu vas me dire que cette personne a quoi? La personne a réellement ce que la Bible appelle les excès de table. La personne est consacrée à qui? À Satan. Consacrée à Satan pendant que tu vis encore. Tu es consacré à Satan selon Galates chapitre 5, verset 19. Je voudrais demander un moment parce que de lire, de chercher ces versets. Galates chapitre 5, verset 19, verset 20 et peut-être verset 21 aussi. Et là, tu trouves les péchés sexuels. Ce qu'on appelle les péchés sexuels compulsifs. En particulier, les perversions sexuelles. Là, tu trouves ça dans le même livre de Galates. Parce que tu es consacré à Satan. Les crises hystériques également, des rires ou de larmes. Tu vois la personne rit jusqu'à transpirer, Et tu ne sais même pas pourquoi elle rit. Pourquoi tu ris? Il y a un problème qui n'est pas normal et la personne se met à rire. Mais c'est une personne qui est consacrée à Satan. Parfois, vous ne le savez pas. Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, à partir du verset 19, que nous allons lire, si c'est déjà trouvé par la bouche de maman Dédé, qui est là à côté, qui vous salue également. Là, il est écrit 5, à partir du verset 19. Oui. Les fruits de la chair. Les fruits de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, ils vont hériter quel royaume? Ceux qui commettent de telles choses étant dans la maison de Dieu, ou bien vivant dans le monde, pas même que tu mets pied dans une maison de Dieu, mais tu vis dans le monde, mais tu commets de telles choses, la magie. Tu es consacré à Satan. En faisant la magie, tu es consacré à Satan. Donc, je comprends parfaitement. Quelqu'un qui pratique la magie, qu'on appelle sorcier, n'est pas différent de celui qui pratique ces choses que nous minimisons. Je veux que maman puisse reprendre parce que parfois, nous mettons en tête de liste la magie, la sexualité comme des gros péchés. Mais il y a des péchés qui ont été cités là, qui sont réellement une consécration à Satan. Nous relisons, nous allons relire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. la dissolution. L'impureté, c'est quoi? Quand on lave ton corps là, chez le féticheur, on lave ton corps chez le féticheur, c'est l'impureté. Soi-disant, enlever la malchance. Est-ce que tu sais que tu es consacré à Satan? Du moment où on lave ton corps, soi-disant, il y a eu un problème au Cameroun. Dernièrement, je voudrais vous montrer cela si le net nous autorise. Ça sera demain. Je vais me préparer, ça sera samedi soir. Où on a trouvé le champignon. Ça veut dire que tout le Cameroun que vous voyez là est consacré à Satan. L'envoûtement par le champignon. Je vais parler de ça demain. Quand quelqu'un est consacré au champignon, l'envoûtement par... Vous savez, le champignon pousse ici
il grandit là, il pourrit là. Et il n'a pas une vie. Véritablement, tout ce qui a l'envoûtement par le champignon ne dure pas. Ne dure pas du tout. Sa beauté également ne dure pas du tout. Je vais vous parler de l'envoûtement par le champignon demain, la consécration sur le champignon. Et je vais vous montrer les images qu'on a retrouvées à Etoudi. À Etoudi, où se trouve le siège des institutions du Cameroun. Etoudi, où se trouve le palais présidentiel. Les Etoudi ont consacré. Et c'est là qu'on a bâti. Donc ça veut dire que cette terre d'Etoudi-là est consacrée à Satan. Et ça veut dire que tout le Cameroun, parce que c'est là que se trouvent les institutions qui gouvernent le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous allez voir, et vous allez aussi entendre ce qui sortait de la bouche de ces gens-là, les villageois, les autochtones, les propriétaires terriens de cette zone où le palais présidentiel qui gouverne le Cameroun a été bâti. Suivez-moi demain, ça sera une émission très spéciale. Ce samedi-là, très très spécial. Et nous allons commencer à 20h00. Soyez à l'écoute parce que vous n'allez plus me dire que j'étais au culte, j'étais au travail parce que c'est samedi soir. Tout le monde prépare ton téléphone d'une manière ou bien ton ordinateur pour suivre cela. Pour suivre, vous allez comprendre que Satan ne fait pas les choix sur la construction des palais et même sur la construction de ta propre maison pour rien. Parce que ta maison où tu habites a été aussi consacrée. Comme le palais, d'où sort l'exécutif ou bien le pouvoir exécutif du Cameroun, les institutions du Cameroun, le siège des institutions du Cameroun, la terre a été consacrée à Satan. Alors, qu'est-ce qui peut venir de bon? Qu'est-ce qui peut venir de bon? Qu'est-ce qui peut venir de bon? Parfois, on accuse seulement les autorités. Paul Biya fait ceci, Paul Biya fait cela. Mais qu'est-ce que les ancêtres ont fait? Et ce sont les autochtones là. Ils ont pris. Ils disent que ce champignon apparaît parfois 25 ans plus tard. Ça n'apparaît jamais. Mais au cours de cette période, ça a déjà apparu 8 fois en 2 ans. 8 fois en 2 ans. Ça ne vous dit rien. 8 fois en 2 ans. J'ai vu l'image. On a partagé. Les gens ont partagé ça hier. Et c'est tombé sur ma page Facebook. Et les gens ont partagé ça. Et qu'est-ce que les vieux mamans disaient? Les vieux papas Etoudi. Et le palais de Yaoundé s'appelle quoi? Le palais d'Etoudi. Ça ne vous dit rien? Est-ce que ça ne vous dit rien? Tout le pays a été consacré à Satan. Tout le pays a été consacré à Satan. À Satan. Tout le pays a été consacré à Satan par rapport à ces actes-là. Et ils sont contents. Tellement contents. Vous allez m'entendre demain là, 20h, soyez connectés. 20h, soyez connectés. 20h, heure de Paris, 19h, heure de Yaoundé. 19h, heure de Yaoundé, parce que même pour essayer de calculer au niveau des heures, ça vous dépasse. Je ne comprends pas. Quand il est 20h ici, en hiver, il est 19h chez vous. À Yaoundé au Cameroun. À Abidjan, il est 18h parce que nous sommes à moins de 2 heures avec l'Afrique de l'Ouest. Pas toute l'Afrique de l'Ouest, sauf le Bénin. Le Bénin a la même heure que le Cameroun. Voilà. Donc, c'est un problème très spécial que nous allons aborder demain. Très spécial que nous allons aborder demain. Et ne manquez pas, nous continuons dans les signes. Se soumettre soudain à parler une langue jusqu'alors inconnue, il s'agit souvent du dialecte de ses ancêtres, le dialecte des démons. Il y a un parler en langue démoniaque. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui parlent en langue, ou bien on enseigne le parler en langue dans les églises. Dans les églises, on enseigne, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlent en langue. Et non qu'on enseigne aux gens. L'apôtre Paul, Pierre n'a pas enseigné le parler en langue aux gens. Ils ont prié pendant 40 jours. Et quand le Saint-Esprit arrive, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le parler en langue aux gens. Et c'est parfois des langues audibles. Ceux qui étaient païens comprenaient parfaitement ce que disaient les apôtres. Quand ils ont reçu ce parler en langue-là, il y a aussi les langues des anges. Que si Dieu ne te donne pas l'explication, tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux plus rien comprendre.
Mais aujourd'hui, tu arrives dans une assemblée au Shobachakala, on prie en langue, tout le monde prie en langue, on parle en langue, tout le monde prie en langue. Des pratiques qui n'ont rien à voir. Et c'est comme ça que les sorciers s'introduisent dans ce genre d'assemblée. Ils font les incantations en langue. Et puis, vous pensez qu'ils prient en langue, alors que le gars fait des imprécations. Parce qu'il y a une différence entre imprécation et incantation. Il fait des imprécations. Il fait aussi des incantations. Pour vous maudire correctement. La première fois que moi j'entre dans une église de réveil, j'ai entendu ces choses avec mes oreilles. Avec mes oreilles. Et ça ne m'influence pas. Où tu me dis, tu parles en langue, ça te regarde. Il est mieux que tu dises 30 mots avec des paroles, des mots audibles. Une parole audible. Pour que quelqu'un qui est à côté de toi dit la Bible puisse dire également Amen. Que de dire 100 mots en langue alors que la personne qui est à côté de toi ne reçoit rien, n'entend absolument rien. On apprend en langue, oui, parce que Dieu exauce beaucoup plus. Même si tu vis dans le péché, parce que tu vas parler en langue et Dieu va t'exaucer, attention à ce que vous enseignez. Des conneries que vous enseignez aux gens. Faites vraiment attention. Vous irez en enfer à cause de ça. Et c'est pas... Et il y a ce qu'on appelle des grands hommes de Dieu. Oui, il a enseigné que... Mais ce qui n'est pas dans la Bible, tu m'as enseigné ça. La Bible dit, même si c'est un ange qui descend du ciel, je ne crois pas ça. Galates chapitre 1er dit quoi? Même si c'est un ange qui descend du ciel et qui annonce un autre évangile, que c'est lui que nous avions prêché, qui soit anathème, qui soit maudit. Moi, je n'ai pas vu on enseigne le parlant en langue, s'il vous plaît. Et le parlant en langue n'a jamais été le signe initial du baptême du Saint-Esprit. On a enseigné ça dans toutes les assemblées. La plupart des assemblées ont enseigné ça. Pour savoir que tu as le Saint-Esprit, tu parles en langue. Ça, c'est le mensonge. C'est un don comme le reste des dons. Et si c'est ça le seul don, les 9 dons que nous avons dans la Bible, tu n'as pas un de ces dons-là. C'est seulement le parlant en langue que tu racontes partout. On apprend, on vous enferme dans une salle, on commence à vous apprendre à parler en langue. Mais non, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. On n'a pas besoin. On a besoin des gens qui maîtrisent, qui ont la révélation. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, lorsqu'un païen entre au milieu de vous et que tu révèles les choses qui sont cachées dans sa vie, il saura que Dieu est au milieu de vous. Il ne saura pas que Dieu est au milieu de vous parce que vous parlez en langue, parce qu'il n'entend même pas ce que vous dites. Vous êtes des barbares pour ces païens. Vous êtes des barbares pour ces païens. Mais lisez la Bible quand même. Lisez la Bible. Ce n'est pas parce que tel a prêché, tel est ceci. C'est un grand Américain qui a prêché. Et puis moi aussi, je me mets Américain, qui n'est pas Dieu, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que c'est un serviteur américain qui a prêché ça. Même là, jusqu'à présent, même dans le domaine spirituel, la colonisation continue. Il y a des gens qui ne suivent jamais ce que leur père spirituel a enseigné. Il va seulement suivre des conneries qu'il reçoit à gauche, à droite. Il va dépenser des millions dans les voyages. Je vais suivre des séminaires à gauche. Tel grand prédicateur arrive quelque part. Quand il revient, il est vide. Il est vide. Voilà comment les gens se font consacrer à Satan par rapport à ce genre de choses. Ce sont des consécrations. Tu arrives là-bas, on te consacre à Satan. Tu vas consacrer un enfant que toi, tu n'as pas mis au monde surnaturel. Tu n'as pas évangélisé, tu ne l'as pas conduit au salut. Et tu le consacres dans un ministère, tu l'as consacré à Dieu. Parce qu'il est dans la rébellion, toi-même dans la rébellion. Est-ce que tu le consacres à qui? À Dieu ou bien consacré à telle œuvre? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Maintenant, il est dans le désordre. Il est sorti de l'église de son père dans la rébellion. Il va s'établir quelque part dans la rébellion. Il t'appelle. Et toi aussi, dans la rébellion, tu dis, tu invites les gens, je veux le consacrer. Je veux le consacrer. Tu appelles ça consécration? Ce n'est pas une consécration. Tu le consacres à Satan. Tu ne le consacres pas à Dieu. Pour que Satan puisse encore l'utiliser. Et tu prends l'argent et comment même à te donner, verser la dîme. Vous aurez, vous deux, en enfer. Je dis bien en enfer. En enfer, parce que ce n'est pas écrit. Donc tu le consacres à Satan. Toi-même, tu es de Satan. Et ce qui n'est pas du tout... Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement ce qui se passe. L'agitation extrême en particulier, dans un environnement spirituel. Tu vois quelqu'un est excité même. Quand pendant que toi tu te dis, moi je connais déjà la vérité. Je connais ce qu'il dit là. Je connais où il va en venir. Moi je ne l'écoute plus. Il commence à lire la Bible. D'autres viennent dans les assemblées, il lit la Bible. Il n'écoute pas le prédicateur. C'est à ce moment que lui commence à lire la Bible. Il n'écoute pas la prédication. Il ouvre sa Bible, commence à lire. Tu es consacré à Satan. Tu es consacré à Satan. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Tu es venu faire quoi? Pourquoi tu ne lis pas la Bible à la maison? C'est seulement dans l'assemblée que tu viens lire la Bible. Parce que tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. Donc,
des absences allant de quelques minutes à plusieurs heures, se retrouver, tu arrives en retard tous les jours. Tous les jours à l'église, ça devient comment on appelle une habitude. Il vient à l'église, le jour qu'il est arrivé, tôt, 30 minutes. Il est même fâché. Mais je dis bien, le jour qu'il arrive, toi, à l'église, c'est 30 minutes d'avance. Que le culte a commencé il y a 30 minutes. Il va toujours trouver des prétextes. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Il y avait la neige, comme nous sommes en Europe aujourd'hui, il y avait ceci. Il trouve toujours une raison. Une personne qui est consacrée à Satan trouve toujours une raison. Premièrement, il ne vient jamais à l'heure. Deuxièmement, il vient au culte une fois par mois. Comme dans la religion où on va au culte que le 31 décembre, à la messe de minuit, ou bien le 25 décembre, messe de minuit. Après avoir fait la messe, Dominos cum, et puis on rentre au quartier, on boit l'alcool jusqu'aux cheveux, et puis on est tranquille, on calme la conscience. J'étais à la messe de minuit. C'est comme ça que j'ai consacré une année à Dieu. Et j'attends encore l'année prochaine. Non, tu n'as pas consacré une année à Dieu, tu as consacré ta vie à Satan lui-même. À Satan lui-même. Donc, entendre des voix moqueuses, intimidantes, accusatrices, menaçantes, ou qui tentent de te parler, ou bien qui tentent même de parlementer. Entendre des voix. Dans ta tête, tu entends des voix, tu es consacré à Satan. Il y a des gens, ils sont chrétiens de nouveau. Et des pasteurs même qui disent que le chrétien ne peut pas avoir un démon, que le chrétien n'a pas besoin de délivrance. Mais il y a dans leurs assemblées des gens qui entendent des voix. Vous n'allez pas me dire que c'est le Saint-Esprit, monsieur les pasteurs. Oui, le chrétien n'a plus besoin de délivrance quand il donne sa vie au Seigneur. Qu'est-ce que vous appelez donner sa vie au Seigneur? D'autres disent même donner sa vie au Seigneur. Ils ne savent même pas ce que c'est. Où ça commence, où ça finit. Il ne sait pas. Il sait seulement que donner sa vie au Seigneur, c'est se retrouver dans une église ou bien se mettre debout. Qui veut donner sa vie au Seigneur aujourd'hui, il se lève. Moi aussi, je donne ma vie au Seigneur en riant. Et puis on applaudit. Frère, tu es déjà dans le Seigneur. Merci, tout est fini maintenant. Ah oui, maintenant tu es une nouvelle créature. Vous appelez ça une nouvelle créature. Ça là, vous appelez ça là une nouvelle créature. C'est ça là que vous appelez une nouvelle créature. Vous rigolez. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que vous faites, pasteur, vous allez moissonner ça parce que vous trompez les gens. Vous faites croire aux gens qui sont des chrétiens nés de nouveau. Parce que tout le monde est chrétien, oui, ça s'arrête là. Mais pour être réellement un chrétien né de nouveau, il y a un engagement de 50%. Dieu s'engage à te sauver 50%. Toi-même, il y a un engagement de 50%. Tu dois persévérer dans les Écritures, dans les enseignements. Ce n'est pas dans la méditation d'abord, mais dans l'enseignement d'abord, et puis la méditation de la parole, et puis les prières, et puis à l'église des 4 murs où tu es né de nouveau. Il y a donc un processus au niveau de la nouvelle naissance. J'ai entendu, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, allez annoncer. J'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi que tu as entendue. Parce que tout le monde prêche sur la loi. Toutes les églises, même chrétiennes, toutes les églises, même la loi du pays, les lois du pays, n'aiment pas le vol. N'est-ce pas? Dieu n'aime pas le vol, n'aime pas la désobéissance, n'est-ce pas? Dieu n'aime pas la désobéissance, n'aime pas ceci, n'est-ce pas? Dieu n'aime pas ceci. Ici en Europe, il est dit également que tu ne dois pas avoir de femmes. Et Dieu aussi dit cela. Mais va voir, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais alors, enseigner les 10 commandements aux gens, ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Ou bien essayer de les mettre en pratique, cela ne veut pas dire également que vous êtes né de nouveau. Messieurs les pasteurs et messieurs les brebis qui m'écoutent, qui croyaient être nés de nouveau parce qu'ils ont abandonné la fornication. Parce que moi, je suis né de nouveau. Hein. Le jour que j'avais abandonné la fornication, j'ai abandonné l'alcool, j'ai abandonné tel péché, et je sais que je suis né de nouveau, mais tu mens. Tu mens et tu mens et tu mens et tu mens et tu mens encore. Et tu mens encore, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Ce que c'est que la nouvelle naissance est différent de tout ce que tu racontes là. Et c'est pourquoi, lors de l'émission de demain, nous allons revenir avec ce qui se passe à Yaoundé. Où se trouve le palais qui protège les institutions. Les institutions camerounaises qui sont censées amener la paix.
C'est pourquoi il n'y a plus de paix. Qui sont censés amener la prospérité. C'est pourquoi il n'y a plus de prospérité. Qui sont censés amener l'unité. On appelle ça parfois le palais de l'unité. Est-ce qu'il y a encore l'unité? Où on parle de tontina, de sardina, de ceci. Les Camerounais bagarrent. J'ai vu là le président et en France, les Camerounais ont bagarré devant l'hôtel où le président bagarré. Ils sont venus bagarrer là. Ils se sont insultés devant la police française. Ils se sont insultés copieusement. On dit palais de l'unité qui est resté à Yaoundé. Vous appelez ça l'unité? Il fallait voir ce qui s'est passé en Suisse. Il fallait voir à Saint-Mélima. L'autre jour, j'ai vu sur Internet. Il faut voir ce qui se passe au Cameroun actuellement. Le Cameroun est divisé, n'est pas loin de l'onction diabolique qui a séparé, qui a détruit le Rwanda. Le génocide. Le Cameroun n'est pas loin. Le Cameroun n'est pas du tout loin. Parce que ce qui sort de la bouche de certains Camerounais, tu ne sauras pas que c'est dernier. Il ne fait qu'ovationner son ennemi. Moi, je suis Betty, moi, je suis Bamdeke, moi, je suis ceci, et tous travaillent. Mais non, Camerounais n'est pas Bamdeke, Camerounais n'est pas Betty. Nous sommes tous des Camerounais. Et pour développer le Cameroun, ce n'est pas Betty qui peut développer le Cameroun seul, ni Bamdeke qui peut développer le Cameroun seul. Vous vous trompez. C'est l'ensemble. C'est l'unité. Vraie unité qui est proclamée par Jésus de Nazareth. Ce n'est pas l'unité, parler de l'unité qui a été construite sur une terre qui est consacrée à Satan. À Satan. Vous allez voir demain, je vais vous montrer. Est-ce que ça vient de moi? J'ai vu ça. On dit ce sont les étoudis. Là où le palais de l'unité est construit, ce sont les coutumes, les traditions des étoudis. La terre des étoudis, là, c'est le diable. Ce sont les démons. Et puis vous voulez dire quoi? Que le Cameroun alors c'est quoi? Consacré à qui? À quoi? Ok. Nous parlons d'entendre les voix. Les phénomènes surnaturels, lieux hantés, déplacements ou disparition d'objets ou autres manifestations étranges. Les lieux surnaturels, les manifestations surnaturelles, déplacement des objets. Nous avons un site, le monde surnaturel. Le monde surnaturel. Parce qu'il y a deux mondes surnaturels. Le monde surnaturel de Dieu et le monde surnaturel du diable. Et comme nous dénonçons ce qui est dans le camp du diable et nous proclamons ce qui est dans le camp de Dieu, c'est le monde surnaturel. Mais nous sommes dans le monde surnaturel de Dieu qui écrase, qui dévoile ce qui est dans le camp de Satan. Et c'est pourquoi entendre une voix qui se réfère à soi, à la troisième personne, que c'est ta voix, tu entends ta propre voix qui te parle. Tu entends ta propre voix qui te parle. Tu vois des choses qui bougent. Des choses qui bougent dans ta maison. Des assiettes qui tombent. Des lumières qui s'allument. Une fois, une dame m'avait invité, c'est pas elle qui m'avait invité. J'ai été invité en Suisse par le maire d'une ville. Nous sommes en 2002 ou bien 2001, je ne sais même plus. Le maire d'une ville, ils avaient une grande conférence des hommes d'affaires chrétiens. Là, il y avait des grands PDG, des gens qui gèrent des milliards de francs suisses, des milliards de dollars, des PDG, des ceci, de cela, plein dans la salle. Et j'ai été invité pour donner bien sûr mon témoignage. Quand un petit minable qui n'a même pas mangé, excusez-moi vraiment ce terme, qui n'a même pas mangé au Cameroun, dit c'est pas un homme de, je te regarde vraiment, je dis, comme tu n'as pas mangé, c'est la famine qui te dérange. Parce que quand tu as faim là, tu as des hallucinations. Et c'est ça qui dérange beaucoup plus de gens aujourd'hui. Quand il a faim, donc il va, c'est pourquoi il sera difficile que les riches, parce que le pauvre, Jésus a parlé du riche qui est difficile à un riche d'entrer au ciel par rapport à la gestion de ses biens. Mais le pauvre aussi, pour que le pauvre entre au ciel, par rapport à la jalousie, le pauvre est tellement jaloux. C'est pourquoi le pauvre dit toujours, quand toi tu réussis, il dit que c'est le diable. Parce que là où il a échoué, il dit c'est le diable. Au Cameroun, quand on est élevé par Dieu, on dit c'est le diable. Quand tu fais ce que l'autre ne peut pas faire, il dit c'est le diable. Même le christianisme, dans les églises, c'est la même chose. On dit c'est le diable. Prouve-nous que c'est le diable. Mais il nage lui-même est noyé. Je dis bien noyé dans les démons. Quand tu entends ce qui sort de sa bouche, il sort le verset, il contredit. C'est-à-dire, il fait dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas.
Et cette femme-là, en Suisse, une Suissesse blanche, achète son appartement, directrice des ressources humaines dans une grande entreprise qui fabrique les montres qui coûtent cher. Elle avait du pognon, comme vous le dites. Si vous voulez, je vous donne son adresse. Si vous voulez les papiers, les hommes, les Camerounais, vous voulez les papiers, je vous donne son adresse. Elle est toujours célibataire. Vous voulez vous marier, mais elle est déjà trop vieille. Hein. Pour vous, ça ne vous dit rien parce que vous voulez les papiers. Après, vous allez l'abandonner. Alors, elle avait du pognon, l'argent. Elle a acheté son appartement cher. Le premier jour qu'elle met pied dans cet appartement, elle est dans une surprise extraordinaire. Déjà, elle arrange sa chambre pour dormir. La vaisselle au niveau des salles à manger, des cuisines. Les assiettes sautent seules sous les étalages et se brisent. Les cuillères, tout ce qui était comme vaisselle se retrouvait à terre. Sans la force d'une main, sans le pouvoir, la puissance d'une main, ni d'un pied. Nous sommes en Suisse. Et en plus, elle voit sur le mur l'apparition des images. Des démons qui apparaissent sur le mur. Ce n'est pas qu'elle dort. Elle ne dort pas. Elle a ses yeux ouverts. Les démons apparaissent sur le mur. Appartement qu'elle venait d'acheter. L'appartement était consacré à qui? À Satan. À Satan. Elle ne supporte pas. Elle sort, elle appelle ses amis qui viennent la chercher. Elle va dormir. Le lendemain, elle va revenir parce que les gens commencent à dire qu'elle a des hallucinations. Elle n'est pas normale parce que pour les blancs, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit t'amener chez le psychiatre. Une semaine plus tard, c'est les mêmes choses qui apparaissent. Elle ne dort pas. Elle est dans une insomnie. Elle ne trouve plus le sommeil. La femme commence à maigrir un mois plus tard. C'est comme ça qu'elle abandonne l'appartement. Elle va trouver une chambre dans un hôtel. Elle dort parfaitement. Elle n'a pas de problème. Dans un hôtel. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est produit dans sa maison qu'elle a acheté en millions de francs? Un appartement, des appartements qui coûtent cher. Ce n'est pas ton appartement de 200 000 € là. Mais des appartements qui coûtent cher, elle a l'argent. Mais elle ne dort pas dedans. Vous voyez comment son argent a été consacré à Satan. Elle vient d'acheter un appartement, elle ne dort pas dedans. Elle va payer encore une chambre à l'hôtel pour dormir dans un endroit restreint pendant 6 ans. Ce n'est pas 6 semaines, ce n'est pas 6 mois. 6 ans d'affilée, elle dort là. L'appartement qu'elle a acheté est là à côté. Dans la même ville. Consacré à qui? À Satan. Et puis j'arrive fortuitement, je donne mon témoignage. C'est ainsi que le maire de la ville qui connaissait son histoire va l'appeler. Viens, tu assistes. Pourquoi vous ne faites pas ce genre de choses? Parce que vous aussi, vous êtes consacré à Satan. Vous ne pouvez même pas inviter les gens. Venez dimanche prochain, là, tu invites au Temple Nation, Paris, il faut inviter. Viens, tu l'amènes. Tu vas le chercher, tu l'amènes, tu paies nous son transport. Le maire va l'inviter. Il dit, viens écouter quand même. Il dit, non, moi je ne vais pas dans ces choses. Et raconter des bêtises. Le maire dit, viens écouter. Ok. Pourquoi elle disait, je ne vais plus dans ces bêtises? Beaucoup de pasteurs sont passés prier sur elle-même. Beaucoup de pasteurs ont prophétisé sur elle. Elle allait dans les églises qu'on appelle ensuite les églises reformées ou bien reformation, bien je ne sais plus comment ils disent. Qu'est-ce qu'ils racontent au sujet des églises reformées? Ou bien la parole de Dieu a été reformée aussi, je ne sais pas. Mais on appelle ça là-bas ensuite les églises reformées. Mais il n'y avait rien. On a prié sur elle pendant des années. Rien. Les démons étaient toujours dans la maison. Et je suis arrivé. Après le séminaire, monsieur le maire m'appelle. Il me dit, garçon, vraiment, il y a un problème. Je t'amène cette dame. Elle a des problèmes graves. Des problèmes graves. L'appartement qu'elle venait d'acheter, il y a de cela 6 ans. Elle ne dort pas là-dedans. Je dis, pourquoi? Elle voit les démons. Je dis, le démon, c'est qui? Elle voit les esprits. Je dis, l'esprit, c'est qui? C'est quoi l'esprit? Comment le diable, pourquoi le diable peut être propriétaire de ce qui t'appartient toi? Tu as travaillé, tu as étudié,
Et tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Et le diable devient propriétaire. Parce que cela a été consacré. Ce n'est pas toi qui avais consacré, mais ça a été consacré. Ça appartient à Satan. Ce sont des lois spirituelles. Quand on dit consécration, là, ce sont des lois spirituelles. Quand ça appartient à Satan, Dieu n'y peut rien. Mais alors, il faut entrer dans la révélation pour que Dieu puisse travailler. Pour que Dieu puisse travailler, parce que Satan est propriétaire à cause de ton ignorance. Le jour que tu découvres ce pourquoi Satan continue à dominer dans ta vie, dans certains points, dans certains domaines, tu découvres cela, c'est fini. Il perd ses pédales, il perd son ancien sur toi et tu redeviens propriétaire. La femme était propriétaire de nom sur les papiers, mais elle ne dormait pas. Est-ce que tu sais que tu es propriétaire d'un mariage où tu ne te réjouis jamais de ce mariage? Tu es propriétaire des sous, l'argent, mais ce n'est pas cet argent ne t'appartient pas. Tu es propriétaire d'une femme, mais cette femme t'appartient parce qu'il y a notre homme couche avec cette femme dans la nuit. Elle a un mari de nuit. Mais toi, tu es quel mari alors? Du jour. Mari du jour. L'homme aussi a un mari, une femme surnaturelle ou un mari, parce qu'on peut déjà se marier avec les hommes, mais l'homme peut se marier avec un homme. Ça a commencé dans les ténèbres depuis longtemps. Et ainsi donc, ce n'est pas ta femme. Tu n'es pas propriétaire de cet homme, madame, parce que la Bible dit le corps de l'homme appartient à la femme. Le corps de la femme appartient à l'homme. Voilà que pendant que toi tu dors derrière le mari, un autre homme couche avec toi dans les rêves. Vraiment, monsieur, tu es tellement malheureux. Mais quand on te voit passer en costume, il y a un homme qui couche avec ta femme. Tu es couché sur le même lit. Mais tu insultes Charleston le matin, midi, soir. Mais un homme couche avec ta femme sur le même lit. Tu dors avec ta femme. Un homme vient coucher avec elle. Elle jouit. Mais quand toi tu montes sur elle, elle ne jouit pas. Elle t'insulte même. Elle te critique. Elle fait tout ce que toi tu ne veux pas. Et quand tu sors de ta maison, de ta chambre, tu vas insulter Charleston sur les réseaux sociaux. Tu vas l'insulter. Et tu vois comment tu es malheureux. Regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie, ce que tu vis. Mais Charlie Sombre, Dieu lui a donné la solution pour ça. Le diable te fait croire que c'est le diable, c'est lui, c'est le diable. C'est parce que il veut que tu t'éloignes progressivement de moi pour que tu ne puisses jamais avoir la solution à ton problème. Il sait que moi, je le connais. Il le sait. Les démons ont dit aux 7 fils de Séva, nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus. Mais toi, qui es-tu? Et ils me connaissent. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Mais lorsque je suis arrivé dans cette maison, j'ai dit à cette dame, on va se retrouver dans ta maison là. Tu m'amènes là-bas ce soir. Il dit quoi? Moi, je ne peux plus jamais remettre mes pieds là-bas. Je dis non, madame. Je dis c'est ta maison. Elle doit te revenir. Et comme je suis en train de parler, tout ce qui a été consacré à Satan dans ta vie doit te revenir. Comme je suis en train de te parler, toi qui me regardes, je dis bien tout ce qui a été consacré à Satan dans ta vie doit te revenir de plein droit. Ça doit te revenir. Tout ce qui a été consacré à Satan dans ta vie, chaque organe qui a été consacré à Satan dans ta vie, l'argent, ton argent qui a été consacré à Satan, ton mari qui a été consacré à Satan, ta femme qui a été consacrée à Satan, les organes, ta langue qui a été consacrée à Satan, et aussi ton emploi qui a été consacré à Satan, tes entreprises qui ont été consacrées à Satan, tout ce qui a été consacré à Satan dans ta vie doit te revenir de plein droit. Cet appartement est revenu à cette femme. Seulement un acte prophétique. Un acte prophétique. J'ai dit à cette femme, tu dors là-bas. Voici ce que tu vas faire. Tu achètes une bouteille d'huile d'olive. C'est tout ce que j'avais dit. Je n'avais rien ajouté. D'huile d'olive. Ok. Elle a acheté la bouteille d'huile d'olive selon mes instructions. Elle a obéi. Et moi, j'ai dit ce dimanche, tu viens dimanche au Temple des Nations avec une bouteille d'huile d'olive, une bouteille de jus de raisin et une bouteille d'eau. 3 bouteilles. C'est ce que je dis et ce que je déclare. Tu dois venir avec ça ce dimanche-là. Et tout ce qui a été consacré dans ta vie, tu verras la main de Christ, la puissance du Saint-Esprit dans la gloire. Je dis bien dans la gloire. Il y a beaucoup de choses. Toi, tu penses parce que je dors. Tu as pris un exemple. Tu dors derrière ton mari si tu es femme. Tu dors derrière ton mari. Et si tu sais qu'il y a une autre femme qui couche avec ton mari, pendant que vous êtes couché là sur le lit,
Il y a une femme surnaturellement qui couche avec ton mari. Et tu me dis que tu es marié. Vous savez comment ça va finir votre mariage là? Déjà, vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Si vous étiez marié, ça ne pouvait pas arriver. Vous n'êtes pas marié selon Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Mais physiquement, tu dis, tu portes même une alliance, je suis marié, vous marchez ensemble, vous riez, vous avez tout ça. Mais, et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont des difficultés pour avoir une maison. Parce que sa maison avait déjà été consacrée. C'est pourquoi tu dors. Pour avoir une maison, c'est difficile. Pour avoir une maison, c'est difficile. Pour acheter, pour construire, c'est difficile. Parce que ta maison, Jésus-Christ a dit, vous aurez des maisons. Des maisons. Mais tes maisons ont été consacrées. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de maison. Propre à eux, ils n'ont pas de maison. Tes voitures, tu marches à pied. Pourquoi? Parce que tes voitures ont été consacrées à Satan. Tes habits, c'est pourquoi tu t'habilles à la friperie. Tes habits et aussi ta vie spirituelle consacrée à Satan, tu vas passer ta vie en enfer. C'est pourquoi Paul a averti tout à l'heure. Je vous dis d'avance, comme je l'ai toujours dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu vas hériter quoi? L'enfer. L'enfer que tu vas hériter. Donc, et pourtant, tu es assis dans l'église parce que ta vie avait déjà été consacrée à Satan. Tu vas hériter. Là, tu es assis, tu n'es pas encore mort. Il commence à dire, parce que tu continues à vivre dans tout ça, tu continues à vivre dans tout ce qui est dit dans le livre de Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Tu continues à faire ça. Ça veut dire que tu es consacré à Satan, tu n'entreras jamais au ciel. C'est écrit. Même si tu parles de grâce, que Dieu, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. Ok, on va voir. Ok. Et c'est ainsi que l'appartement a été délivré la même nuit. Lorsque nous sommes arrivés, 23h30, parce que je sais, c'est pourquoi je vous dis, venez à la retraite. Parce que 23h30 va nous trouver, minuit va nous trouver, 2h du matin va nous trouver. Ce qu'on va faire, je ne peux pas dire ça ici. Je ne peux pas dire ça ici. C'est que je disais à cette femme, faisons ça. Est-ce que je peux dire ça ici? Non, il y a des choses que Jésus disait publiquement. Mais quand il se retirait avec les disciples, il divulguait alors le grand secret. C'était la vraie formation. Et c'est ce que je dois faire avec ceux qui viendront à la retraite. Ce que je dois faire. Tu veux continuer à m'insulter, je m'en fous. C'est toi qui vas souffrir. Moi, je ne souffre pas. Je souffre de quoi? C'est toi qui souffres. Quand tu me vois, tu as la haine parce que tu es consacré à Satan. Tu dois parler mal contre moi. Tu dois m'insulter parce que tu es consacré à Satan. C'est parce que tu es consacré à Satan que tu as ces problèmes. Vous savez, les gens qui sont consacrés à Satan n'aiment pas Jésus. N'aiment pas du tout Jésus et même pas le nom de Jésus. Quand quelqu'un est possédé là, tombe par terre avec des démons, dit à cette personne de prononcer le nom de Jésus, il ne pourra jamais sortir le nom de Jésus de sa bouche. C'est pourquoi d'autres personnes sont incapables de prononcer le nom de Charlie Sombra. Ils prononcent le nom de Charlie Sombra mal. Ils sont consacrés à qui? À Satan. À Satan. À Satan. Donc, les phénomènes surnaturels, des lieux hantés, quand on construit un palais sur un lieu hanté, la terre d'étourdie est hantée. Vous allez voir, suivez-moi demain, samedi, à 20h, heure de Paris, 19h, heure de Yaoundé. Heure de Yaoundé, suivez-moi. Oh, je vais montrer des images. Des images. Tu vas voir ce que ces gens leur disaient. Ce qui sortait de leur bouche. Ce qui sortait de leur bouche. Tu vas comprendre que les problèmes que le Cameroun est en train de vivre aujourd'hui, mais vous appelez ça coutume, tradition. Ce n'est pas la coutume, la tradition, c'est le diable. Ce sont les démons. Ce sont les démons. Vous faites ce que vous voulez. J'ai dit ce sont les démons. Ça ne peut pas marcher. On dit, bon, congrès national pour voir ce que... Congrès, ici. Est-ce qu'on a parlé de ça là-bas? Comment ils ont appelé ça? Ce qui était le dialogue national. On a parlé de ça. On a parlé de cette histoire que la terre a été consacrée, d'où on a construit le palais qui abrite les institutions camerounaises et que la terre là a été consacrée par les étourdis. Des sorciers. Pas des étourdis. Vous pensez que le choix pour la construction d'une maison est gratuit? Pourquoi on a choisi seulement cette place-là? On pouvait détruire l'ancien palais ou bien choisir une autre. On pouvait même construire ça là-bas en Colombie chez moi. Je n'allais pas refuser quand même. Pourquoi on a choisi seulement cet endroit? Vous allez voir les images, vous allez comprendre. Et le champignon en question ressemble véritablement au bâtiment qui est là-bas étourdi. Ça ressemble, hein? Ça ressemble vraiment au palais.
Vous allez voir l'image demain. Vous allez comprendre que tout est surnaturel. Le choix pour construire une maison, même la maison que tu as achetée, le choix a été fait par Satan. Parce que la personne qui a construit n'était pas enfant de Dieu. Ça a été consacré à Satan. Le terrain a été le terrain où tu as acheté le terrain, par ce terrain-là, ça a été consacré à Satan. Et ça, tu le sais. L'appartement que tu habites là, la femme de la Suisse, c'était son appartement qu'elle a acheté. Mais ce n'est pas elle qui avait construit. La personne qui avait l'appartement auparavant avait déjà consacré l'appartement à Satan. Elle est venue, elle a acheté un appartement qui était consacré à Satan. Savez-vous que les voitures d'occasion que vous achetez, beaucoup sont consacrées à Satan. Et quand elles arrivent entre vos mains, vous faites des accidents bizarres, vous mourrez là-dedans comme des poulets. Vous mourrez comme des poulets. Par manque de connaissances, vous êtes seulement content, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté ceci, j'ai acheté cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous achetez comme ça avant d'utiliser? C'est seulement à la retraite que ça sera dit. Il faut venir dimanche. Dimanche. La retraite, c'est le 15 au 17. On ne dit pas tout. Pourquoi je dois dire tout? Jésus ne disait pas tout. Il ne disait pas tout. Hein? Il parlait, quand il parlait avec le public, il parlait en parabole. Et les gens se fâchaient. Pourquoi tu leur parles en parole? Il dit, hein, c'est pas normal de donner des choses saintes aux chiens. Hein. Et quand il se retirait avec les disciples, il expliquait tout. Se retirer, c'est venir à la retraite. Du 15 novembre au 17, 3 jours de retraite. Il a fait combien de jours à la tombe? 3 jours aussi. Vous allez voir. Et dimanche prochain, ne rate pas ces moments. Il ne faut pas rater ces moments. Ça sera des moments très merveilleux. C'est dimanche-ci. Dans 2 jours, c'est moi, c'est vendredi aujourd'hui. Et tous les dimanches, c'est comme ça. Donc, ne ratez pas ce dimanche au Temple des Nations à Paris. 8 rue des Gaillards, au 95, 140, Gage des Gonesse. Et sachez que le 8, vendredi le 8 novembre, c'est ça, chérie? Nous avons une grande veillée à Lyon, une grande veillée de prière, et ceux qui suivent nos services de communication doivent se saisir de ça, pour commencer à parler de ça, de cette grande veillée de prière au niveau de Lyon, le 8 entre 22h, 21h et 6h du matin, et beaucoup de choses seront dites et faites par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Donc, partagez cette vidéo. La femme de sa maison totalement délivrée. Et la première fois qu'elle va passer nuit, et c'est moi qui l'ordonne, après avoir travaillé, prié, posé des actes prophétiques, j'ai dit, aujourd'hui, tu dors ici. Elle a dormi du soir jusqu'au matin. Pas un signe. Pas un signe. Pas un bruit. Aujourd'hui, elle continue à dormir dans cette maison. Pourquoi? Parce que la maison avait été consacrée auparavant. Elle n'avait aucune force. Il fallait que celui qui connaît arrive. C'est pourquoi je te demande d'être là ce dimanche. Et tu verras ce qui va se passer. Et de s'inscrire plus précisément à la retraite. Tu verras les 2 numéros de téléphone qui sont affichés. Tu appelles sur l'un de ces numéros. On va te donner toutes les conditions, toutes les informations nécessaires pour cette grande retraite spirituelle du 15 novembre au 17 novembre. 3 jours seulement. Et ce dimanche, ne rate pas. Par la puissance du sang de Jésus-Christ partagé, entrez sur notre chaîne YouTube, sur notre site, Le Monde Surnaturel, www.lemondesurnaturel.net. Vous allez voir, c'est écrit. Et là-dedans, vous allez aussi rencontrer là où vous pouvez faire des dons. Et aussi vos offrandes, parce que c'est le culte. Ne quitte pas sans aller faire des offrandes. Si tu quittes sans faire des offrandes, ça veut dire que tu es consacré. Ceux qui sont consacrés font toujours pic pour donner à Dieu, dire c'est des escrocs, c'est ceci, parce que tu es consacré à Satan. Quand tu donnes à Satan, tu es content. Quand tu entre dans le site www.lemondesurnaturel.net, la partie des dons, si c'est par PayPal ou bien virement bancaire ou bien. Fais ce que tu veux.
Ce sont des offrandes, fais des offrandes, fais des dons, fais des sacrifices. Et c'est ça, la parole de Dieu. Tu ne peux pas écouter Dieu te parler, et puis tu quittes tout bonnement, tu vas te coucher. Tu vas te coucher tout tranquillement, tu dis, je ne fais pas. Et si je dois avoir honte de vous le dire, c'est un culte, c'est une prédication, et tu as suivi la prédication, va faire ton offrande. Prends ta carte bancaire, tu fais. Tu dis, bon, je ne vais pas prendre ta carte bancaire sur Cameroun, je n'ai même pas de compte bancaire. Je sais que tu gardes l'argent sous l'oreiller. Sous l'oreiller, alors il y a un numéro de téléphone là, qu'on appelle Monnaie, ou bien Orange Monnaie, ou MTN Monnaie, quoi. Tu appelles, tu dis, je vais faire mon offrande, et puis tu fais, tu envoies. Ça tombe là-bas au Cameroun, je ne suis même pas là-bas. Je m'adresse à ceux qui ont des comptes bancaires. Faites vos offrandes là, c'est normal. Dans le site www.lemondesurnaturel, en un mot.net. Suivez-moi demain à 20 h. Cette histoire que je parle, de la consécration de la terre, où a été construit le palais présidentiel, le siège des institutions. Et c'est même dit dans la vidéo en question. C'est dit là-dedans. C'est dit là-dedans que les étoudis, d'où se trouve le siège des institutions du Cameroun, la terre consacrée à qui? À Satan. Samedi 20 h, heure de Paris. Dites à tout le monde, dites à tous les Camerounais de m'écouter, tous les Camerounais de se connecter et de m'écouter. Ils vont entendre ce qu'ils n'ont jamais entendu. Et je vais vous montrer des images. Vous allez me dire, si ce pays-là peut connaître la prospérité, comme eux disaient dans la vidéo que ce champignon en question leur donne la prospérité, la richesse. Où est cette prospérité? Où est cette richesse? Où est ça? Ça fait des siècles, leurs ancêtres font ça. Vous allez m'entendre demain. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Soyez tous bénis. Amen.